Et puis, qui joue bon de? M'en forme, n'a gourmet. Je dis Bon, à moi, me font une vidéo qui viral. Par contre, ça s'est passé. En forme, je dis à me font une vidéo pour me parler de ça qui passe dans le pays. Regardez-moi la vidéo virale. Tout le monde a partagé. Bon, bien content d'exprimer frustration par rapport à nos soi-disant dirigeants. ok. Eh bien, pour partager, ou pas venir bonsoir, et puis, premièrement, qui te salue, mon nom. Bon, m'a dit tout fanatique people qui aime un bon bagay, qui abonné à l'intelligence, à Ibobo Gounou. Donc, j'en ai tout connaît. C'est deux bons moun qui peuvent parler là. À Ibobo. Ok, eh bien, qu'est-ce qu'on va partager avec nous contenu et message ou la que je dis à qui est viral là? Qu'est-ce qu'on dit là-dedans qui rend viral comme ça? Bon, moi, attaqué personnellement le gouvernement Ariel et ses acolytes pour une assistance à peuple en danger. On se fait massacrer, on se fait kidnapper, les où sont jonchés de cadavres, ça n'a pas fait ni chaud ni froid. Avant hier, la charge à monde qui mourit dans le pays, et puis monsieur a carrément, il te parle de le rôle qu'Haïti a joué pour que la langue française puisse être parlée à l'ONU. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de la langue française qui est parlée à l'ONU? Alors que le pays nous a actuellement là, on a mouru, on a, nous sommes des exilés de l'intérieur, mon a gen kaye la boule, l'oblige à venir Delma, les gen kaye Solino, l'oblige à la zone, donc, on peut, on va manquer prudent. Va où tu veux, mais où tu dois, je me mourir à ces jours privés. Bagay pour me perdre, avec Et puis, parlons de la situation du pays qui était bon, et dernier recensement peut-être qu'au courant, chiffre quand même très alarmant, et 531 personnes assassinées, 300 blessés, 277 kidnappés, ça vous connaissez, et 2 janvier à mars 2023. on triste record. 531 personnes assassinées, 300 blessés, 277 kidnappés. C'est terrible quand même. Hein? Son triste record dans la mesure où nous n'avons pas un monopole de la violence comme ce fut le cas à Jamaïque, qu'on s'est de côté parce que tout est au table d'Haïti, t'es gen moun qui bagay, mais je dis à nous réussi à dépasser Jamaïque, nous dépasser Honduras. Et le hic dans tout ça, c'est que pas gen rien qui fait. Pas gen rien qui fait. Tout gon police qui 14 000 moun, donc il n'y a pas jamais concentré 10 000, 3 000 à 4 000 policiers non doit bien déterminés pour faire face à gang. Qui sont constatés, chaque grain officiel a 4 machines, chaque machine a 9 à 8 policiers, alors que les policiers sont arrêtés dans des points fixes pour aider les populations à faire face avec problème, mais ce n'est pas ça qui intéresse les nègres. Ouais, mais problème non, mais problème pays, tout le monde on va le dire, faire attention. Mais tout le monde de mourir, mais au moins il a la décence de mourir debout, même pas pour mourir à genoux. Yeah. Yeah. Et puis, je dis, nous là pour nous parler de jeunesse en deux pays, ça. Et nous sommes là pour nous parler de relations jeunesse là, avec le vaudou, bien entendu. Mais qu'on y a, et d'après la situation qu'on a décrit là, et qui rôle jeunesse haïtienne dans ta guerre? Bon, premièrement, jeunesse a un catalyseur pour le changement, dans la mesure où 55% de la population âgée de moins de 25 ans. Mais nous en chute libre dans la mesure où encore 3 cas dans jeunesse là, qui formés, qui éduqués, qui sont des artisans, ils sont partis pour l'exil. Chili prend un bon coup, Brésil prend un bon coup, Saint-Domingue prend un bon coup, Canada prend un bon coup. Qu'on y a avec le programme Biden là, il va le prendre un bon coup. Ça veut dire, son pays, dans tout ministère, dans toute institution, c'est des hommes qui âgés de plus de 70 ans qui ont dirigé. Donc, là, on est étudié dans le pays, ça, ou pas accès à rien dans la mesure où il demande 5 ans de professionnalisme, 5 ans de ceci, alors que tu n'as jamais travaillé dans ta vie. C'est à eux de former des jeunes en faisant des stages, ils n'ont pas jamais fait. Donc, son jeunesse qui laissé à l'abandon, qui n'a pas l'autre alternative que partir. Donc, ok, moi-même, moi, j'ai choisi d'être dans le pays. Moi, j'ai rien pays. Moi, toujours dit que j'ai 51 ans. Ce n'est pas l'âge pour m'abandonner. Mais est-ce que c'est tout le monde qui vit le Congo? Il y a des gens qui ne sont pas capables.
monde qui fait toute maladie à cause de ça qui a passé là. Il y a un pile coupe qui crasait. Mais l'homme on a décrié jeunesse ça que le bagarre elle a réglé, c'est fumer un bol, c'est tisourit. Pas de cinéma dans le pays d'Haïti depuis 24 ans. Il n'y a pas de salle de théâtre, il n'y a pas de loisirs. Les restes qu'on balle, c'est $30 US pour une série de monde qui pas de travail. Donc, l'État qui soi-disant bon ministère de la jeunesse, il pas fait rien. C'est droit de cuissage pour une série de mesdames, je football, je ceci, je cela. Il y a tout le monde fier de Coventina. Mais Haïti gagne des milliers de Coventina. Haïti gagne des milliers de Naomi Osaka. Mais qui politique de jeunesse, qui politique de retour qui j'aime gagner pour le monde qui partit. On est tant pour people. On compte people bien, people faire business, people faire restaurant, people faire toute bagaille. Mais finalement, qui ça que marché? Rien. Obligé de jeter. Son pays qui pas offrir moun rien. Donc, je dis à la, qu'on y a là, tu t'imagines que police nationale, pour faire recrutement, il y a tellement de bagailles, moun yo vague. Moun qui pas capable, yo, moun qui pas gain en tête, yo préfère la gang n'a pas mandon rien, vini yo bozam, yo bo comme chaque mois, chaque week-end. Alors que dans la situation nous hier là, c'est ta police nationale qui a plus grand pouvoir d'emploi. Mais ce n'est pas le cas. Donc, son pays que jeunesse qui était là, qui pas dans rien, qui mal, qui pas dans gang, c'est des héros. Mais dans ce pays, on ne reconnaît pas la valeur des héros, tout simplement. Qui sauvent les bouillons. Est-ce que tu penses parallèlement qu'il y a un combat qui peut être mené de l'extérieur étant par cette jeunesse? Parce que nous voyons ça en pile que de gros combats politiques qui fait sur les communautés africaines, par exemple, et même hispanophones, et côté que vous avez diaspora qui mobilisait sur les pour résoudre le problème de la carrière. Donc, comment tu vois la jeunesse haïtienne au niveau de la diaspora et qui regarde sur la diaspora haïtienne par rapport à la crise là? Premièrement, diaspora pas gagné une base solide. Moi, je dis que nous arrivons aux États-Unis, dans tout pays avant l'autre immigré. Si tu prends le Canada, par exemple, c'est Italien qui est responsable business, qui est responsable commerce. Mais l'intellect au Canada, c'est les Haïtiens. Et le premier monde qui réalise greffe de la moelle épinière, son docteur haïtien. Premier monde qui fait compagnie country comme première femme policière, soit haïtienne. Premier policier noir, c'est haïtien au Canada. Et Université de Montréal, c'est haïtien qui fait. Donc, mais il ne le s'implique pas assez. C'est pas seulement Chita et transfert. Parce que lorsque tu as des sommités, le plus grand ingénieur de tous les temps, c'est M. Pierre Mbaronnet qui est au Canada. Lorsque tu prends encore le docteur Fizemé, qui a 3 doctorats, qui a fait un travail formidable. Mais, maintenant, ce sont des trucs individuels. Mais dans l'ensemble, c'est quoi? Maintenant, on a pris au nez que Haïti ne se résume pas seulement à Port-au-Prince, ça c'est slogan, que au Cap Haïti. Mais est-ce que une université que le monde qui est dans la diaspora a décidé de monter? Est-ce qu'il y a un plan de financement pour des zones non convoitées par les gangs? Haïti, c'est 1327 km de côte, pas une industrie de pêche. Est-ce que les gens de la diaspora, bon, par exemple, Canada qui volait comme nous, pas jamais banoucheur. Pas oublier l'époque aux États-Unis, il te parlé de c'est nous qui venu à 4H. Pas oublier que une manifestation qui faite, Brooklyn Bridge t'es tremblé. Plus de 3 millions d'Haïtiens te prennent les rues pour t'as dit non, pour y retirer cette histoire que c'est nous-mêmes qui venons avec 4e H là. 4e H c'était pour Haïtiens. Donc on avait tremblé le Brooklyn Bridge. En 91 aussi pour le retour d'Aristide, la diaspora t'es manifesté, ils t'ai fait GoFundMe, pas de GoFundMe à l'époque, mais ils t'ai fait fonds, toute bagaille pour le retour d'Aristide. Mais qu'est-ce que tu vois maintenant? Son diaspora qui, bon, je vais dire qu'il a abusé, qui est éminemment ignoré. On a besoin de ces fonds, mais sur le plan politique, il n'a pas de droit au vote. Mais qui est-ce qui devrait mener ce combat justement pour la restitution de ces droits? Mais il n'y a personne qui mène ce combat.
il y a mené la titre individuelle, mais dans l'ensemble, il n'y a pas de combattants. Ok. Il n'y a pas de leader dans la diaspora. Il y a des gens qui sont dans la diaspora, viennent prendre un job. Après ça, ils vont aller. Mais maintenant, nous sommes en 2023. Il n'y a pas un leader qui émerge dans la diaspora. Tu peux avoir des Ok. journalistes, des hommes qui combattent, mais ce n'est pas ça. C'est à C'est titre pratiquement individuel. à titre individuel. Mais laisse-moi te dire, Bilolo, et où sont les qui traitent qu'on histoire, où ça veut dire que et si nous prenons deux périodes qui sont très difficiles dans l'histoire, nous, naturellement, après l'indépendance, et on arrive sous même la période de l'occupation américaine, et nous, on prend période Duvalier jusqu'à Jean-Bertrand Aristide, nous, on dire que dans les moments clés, il y a toujours de grandes mobilisations qui sont faites au niveau de diaspora haïtienne. Et où se parle de 1984 avec ça, Haïtien fait Brooklyn Bridge, des milliers et des milliers d'Haïtiens de New York. Et qui ça qui fait que, d'après vous, et vos désintéressement pour type de mobilisation, ça, au niveau de une diaspora qui était très active, je suis capable de dire, jusqu'à la fin des années 90. Bon, problème, regardez bien pour eux. Que ce soit combat ou à mener, combat ça a toujours acheté par un autre monde. L'un nous t'es voyé ici d'aller soi-disant, t'es Guy Philippe qui a été payé par la bourgeoisie et les Américains. Il n'y a pas de bail Guy Philippe l'autre pour devenir président. Ça veut dire qu'il a voulu aller aux élections, il l'a payé. Et puis, il y a un nègre qui pas rien, qui pas contre rien, en la personne de Gojera, qui est devenu Premier ministre. À chaque combat qui est mené, il y a un challenger qui est émergé sans que l'on pas connaisse les problèmes de ce pays. Donc, à chaque combat qu'ils mènent, je pense qu'ils sont désabusés. Et leur vient regarder qu'il n'y a pas de leader, que ce sont des leaders, ils sont juste désintéressés. Mais ce n'est pas le moment d'être désintéressé. Un pays ne meurt pas. Des civilisations peuvent disparaître, mais les pays sont appelés à rester. Les citoyens sont appelés à rester. Il n'y a jamais eu de peuple à être disséminé. Non. 44, 45, Hiroshima, Nagasaki, 400 000 Japonais morts. Mais le Japon reste le meurt là. Rwanda, 1 million de morts. Après 20 ans, Rwanda, son tigre de l'Afrique. Non, nous-mêmes, nous pas jamais fait ça à Relo. Ils manifestent pour une nouvelle Haïti. Il n'y a pas ça. Non, mais comment tu comprends ça? Ça veut dire que, moi-même, je me pose une question ça toute la journée, c'est que quand je prends Haïtien, ça veut dire que nous, non seulement sur le plan historique, mais longtemps on veut dire que nous avons une attitude à l'haïtienne. Ça veut dire que le genre de attitude qui fait par exemple que ou qu'on voyage dans notre pays, et puis qu'on haïtien qui a traversé la rue a seulement identifié. On dirait que gens marché, le gens comporté, et puis peut-être passer assez souvent pour des gens qui fiers jusqu'à l'arrogance. Et puis avec un besoin, comme c'est pour la revendiquer sur lui que le soit haïtien avec une certaine fierté. Nous avons perdu tout ça, d'après vous, qui s'acrivait que, Bon, qui fait que premièrement, c'est même ça qui écrase le pays. Moi, toujours dit, ayez la décence d'aimer un pays que vous pillez. Haïti a beaucoup à offrir. Mais il y a un complot contre l'intelligence et la pensée rationnelle. C'est pas le fait que Pipo ses amis d'enfance moins, ti ou ses amis d'enfance moins, DJ Fanfan ses amis d'enfance moins, que le président, moi connais ça Pipo vaut. Moi connais si m'bay un Pipo ministre de la culture, m'connais mon paquet de bagages. Mais est-ce que m'ka mettre Pipo ministre de l'intérieur, est-ce que m'ka mettre ministre de l'agriculture, c'est pas son domaine. le ministre de la Justice. Non. C'est ça Okay. le problème de ce pays. On nous dirige antizami.com. La conscience, l'intelligence, ce sont des choses qui sont mises au rencard. Il n'y a pas besoin de monde qui est sérieux. Regardez bien pour eux. L'on est dans la rue à tes ministres, la marche à pied, ou bien le vieille machine. Ce qui ça veut dire, à la nègre salope. On a légalisé le vol. Il vient servir de jurisprudence dans le pays. Et ça fait qu'on a même, ça fait monde sérieux, pas voulait faire politique. Mais je demande à tout un chacun seulement de s'y intégrer. Parce que là, je dis là,
arène politique la vide. Les leaders, pas qu'à entrer encore, tout le monde reconnaît yo. Donc, mais si nous pas décidé qu'on manifeste, nous chita ensemble pour nous dire qui a Haïti dans 50 ans, le miracle à Haïti peut exister. Ça a toujours un miracle. Mais moi, toujours dit, le pauvre est celui qui ignore sa richesse. On a tout, sauf haïtien. Parce que l'haïtien n'aime pas son pays.